En tout cas, c'est toujours un plaisir, mesdames, messieurs, de vous savoir nombreux. Bienvenue à bord de ce grand programme à Maracas sur votre télévision. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour son amour, mais aussi sa grâce indéfectible à notre égard. Merci en tout cas à vous tous qui nous regardez à travers la République démocratique du Congo, parce que HKC s'est consommé à travers la République, mais aussi dans différents pays, justement à travers le continent. Merci infiniment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous nous avez choisis parmi plusieurs et nous en sommes reconnaissants. Aujourd'hui, il sera question en tout cas de respecter toutes les parties de ce programme. Vous le savez très bien, un programme qui a un seul objectif: à faire la promotion de l'évangile chanté, l'évangile parlé également. Alors aujourd'hui, dans la dernière partie, nous aurons l'honneur de recevoir sur ce plateau l'adorateur Salomon Mungre, un adorateur pétri de talent, pétri de grâce. Restez avec nous pour découvrir en tout cas notre entretien avec cet artiste. Pour commencer, voici le pasteur Johnny Aaron Kabembele, qui s'est produit en fin d'année 2024 à Kinshasa, précisément à Showbuzz. Celui-ci, en tout cas, était à sa deuxième production, bien évidemment, dans la capitale Kinshasa. Nous allons ici visiter sa discographie pour justement ici vous proposer un chant qui bénit déjà l'église Corps du Christ, un chant intitulé « Je l'ai rencontré ». Déjà sur YouTube, il y a quelques heures seulement, Maracas revient ici avec force pour justement vous proposer ce chant, question de vous permettre de passer de bons moments sur cette télévision HK6. On regarde. Je l'ai rencontré, il était à ma recherche, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Je l'ai rencontré, je suis devenu un chrétien, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Je l'ai rencontré, il a chassé mes ténèbres, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est le même, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est le même, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Wapi mololo, mololo, mololo. Je l'ai rencontré en méditant juste ma Bible, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Je l'ai rencontré, il m'a oint son esprit, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Je l'ai rencontré, il a circoncis mon cœur, le Seigneur de gloire. Il est le même, Jésus, hier, aujourd'hui, éternel. Le Christ ne change pas, Jésus ne change pas. Aïe, 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 aïe. Nous le proclamons ce soir, nous les témoignons ce soir. Jésus, Jésus. Voilà, après justement l'extrait de ce chant, je l'ai rencontré du pasteur Johnny Aaron Kabembele. En tout cas, c'est l'extrait d'un chant réalisé à Showbuzz à Kinshasa lors de sa dernière production dans la capitale. Avec ce chant, nous allons rapidement passer à la première partie de ce programme, une partie qui nous permet ici de vous donner l'actualité dans le monde musical chrétien. Et donc ici, nous allons commencer avec le berger Al Kamumba, avec son groupe ou son ministère Manaïm, qui
qui ont fêté pratiquement leurs 10 ans de carrière ou 10 ans d'existence hier 15 février 2025. Donc 10 ans jour pour jour que Al Kambumba est en train de diriger Manaim Ministry. Alors à cette occasion, l'artiste organise une grande célébration, un grand culte d'action de grâce à Kipushi. C'est pour aujourd'hui même, justement dans la ville frontalière, j'y arrive, de Kipushi. Alors nous nous retrouvons tous à Kipushi, tous les enfants de Dieu qui nous suivent depuis Kipushi. Alors on se retrouve dans l'église Bethany Ville. C'est dans cette église que le frère Al Kambumba et toute son équipe vont se produire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est à l'occasion de pratiquement les 10 ans d'existence du ministère Manaim. À part le frère Al Kambumba, mesdames et messieurs, nous avons la sœur Tegrantumba. La sœur Tegrantumba qui, en tout cas, est en train de signer son retour avec une grande célébration qui va se tenir le 9 mars 2025. Justement, nous allons retrouver la sœur Tegrantumba à Mokambo, route Mwenda, justement sur l'avenue de l'église 8e CEPAC Canaan. Une célébration qui va commencer de 15h30 à 20h. À ses côtés, nous allons retrouver le pasteur Dona Mwanza, mais aussi le berger Lionel Daniel. Nous vous invitons en tout cas tous à venir massivement, à passer en tout cas des moments merveilleux dans la présence de notre Dieu. Cette célébration est dénommée Elia. Elia est l'intitulé de cette célébration qu'organise la sœur Tegrantumba en date du 9 mars 2025. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons avec cette partie consacrée à l'actualité musicale, justement en vous parlant du pasteur Ibrahim Kasseya, cet homme de Dieu qui bénit déjà l'église Corps du Christ à travers ses chants, les chants que nous connaissons déjà, les chants que nous consommons régulièrement. Alors l'artiste est en pleine préparation d'un nouvel album intitulé Jina la Yesu. Déjà le clip promotionnel est en train de venir dans quelques semaines seulement. Nous aurons le clip promotionnel de cet album. Alors pour la ville province de Kinshasa, mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs, nous avons le pasteur Henri Papa Moulaja qui sera en production. Ça sera pour le compte de la célébration Pâques 2025. Et donc l'artiste sera au Casino de Paris. En tout cas, ça sera le 11 mai 2025. Donc, tous les enfants de Dieu qui nous suivent depuis Paris, on prend rendez-vous avec le pasteur Henri Papa Moulaja le 11 mai 2025, la célébration Pâques. Et puis, nous avons la sœur Dena Mwana qui sera en production au parc des expositions d'Abidjan. Nous sommes en Côte d'Ivoire le 20 avril 2025. Et donc, Dena Mwana sera dans une grande célébration à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Tous les enfants de Dieu qui nous suivent depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, en tout cas, on retient la date, le 20 avril 2025, nous serons en production avec la sœur Dena Mwana. Et puis, la sœur Rosny Kaïba, quant à elle, annonce en tout cas une grande célébration qui va ici permettre à l'artiste de présenter officiellement l'album Loyembo Yamotema en Europe. C'est comme ça qu'elle va pratiquement organiser une grande célébration dans la salle Rosa Park le 22 février 2025. C'est donc pratiquement une semaine que la sœur Rosny Kaïba sera dans la salle Rosa Park. Nous sommes en France justement pour présenter l'album Loyembo Yamotema qui se comporte d'ailleurs très bien sur le marché virtuel. En tout cas, que le Seigneur bénisse abondamment la sœur Rosny et Kaïba. Alors, pour le compte de la célébration Pâques
Kinshasa. Le pasteur Henri Papa Moulaja nous donne rendez-vous pour le 20 avril 2025. Et donc, il sera à Kinshasa pour la célébration Pâques. À ses côtés, comme vous le voyez d'ailleurs, nous allons retrouver plusieurs artistes. Nous avons le frère David Izé, nous avons la sœur Rosni Kaïba, nous avons le frère Michel Hardy Bakenda, nous avons ici la femme Tamar, nous avons le frère Isaac Boukassa et bien d'autres artistes qui vont accompagner le pasteur Henri Papa Moulaja pour ou encore dans la célébration Pâques édition 2025 pour le compte de la ville province de Kinshasa. Avant de finir, nous allons vous parler du pasteur Koulma Topé. Koulma Topé, un homme de Dieu qui nous a bénis pendant plusieurs années à travers ses chants qui continuent à bénir l'église corps du Christ. Alors, ça fait quand même longtemps qu'on a retrouvé Koulma Topé en production. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Koulma Topé annonce son retour sur la scène musicale. En tout cas, ça sera d'abord avec une grande production pour ce 19 avril 2025 à l'espace Grand Paris. Donc, tous les enfants de Dieu qui nous suivent depuis la France, en tout cas, on garde jalousement la date. Le 18 avril, Koulma Topé sera en production à l'espace Grand en Paris. C'est pratiquement un grand retour. Il ne faudrait surtout pas manquer ce grand rendez-vous. Le Seigneur sera de la partie. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons une fois de plus dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons, avant de recevoir notre invité, passer à la partie consacrée, bien évidemment, aux artistes musiciens. Nous allons ici commencer avec l'homme de Dieu, le frère Franck Bonza. Il est de Lubumbashi. Celui-ci vient de lancer sur le marché un chant merveilleux intitulé Goma Tuko Pamoja. C'est un chant où l'artiste est en train justement de soutenir de sa façon, de sa manière, le peuple de Dieu ou encore les enfants de Dieu qui sont en train de passer des moments difficiles de l'autre côté, de l'Est de notre pays. Alors, on regarde le titre Goma Tuko Pamoja du frère Franck Bonza et on se retrouve après. Usingisi hakuna, fikiri zetu iko Goma, tena mawazo yetu iko Goma. Kama Goma walilala aye, tena Goma wanakula aye. Mungu, tazama damu inamwagika, tena watu wanateseka, tena wengi wanabaki mayatima. Mungu, na sio kama tumekaa kimya, ukatanga tumesema Goma tuko pamoja. Goma, Goma, Goma tuko pamoja. Goma tuko pamoja. Goma tuko pamoja. Na Mungu atatusikia. Goma tuko pamoja. Na Mungu atatuacha. Goma tuko pamoja. Voilà, après le frère Franck Bonza, nous avons Mama Laure Mbongo qui vient également de lancer un chant merveilleux sur le marché, un chant intitulé Bilaka en featuring avec le frère Dieu Merci Muzinga. C'est un chant en tout cas qui bénit déjà les enfants de Dieu. Maracas a le plaisir de vous le proposer. On regarde et on se retrouve après. Oh, 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 oh. Oh, oh,
Ata mokile tondi banzube nalenga te ata bambonge pe koya na bomoi nanga. Voilà, pour finir complètement avec cette partie consacrée aux exclusivités, mesdames, messieurs, nous allons ici faire appel à l'artiste musicien, le frère Kev Bondonga, qui vient de lancer un chant merveilleux en featuring avec la sœur Deborah Lukalou. En tout cas, c'est un chant merveilleux, une très belle collaboration. On regarde et on se retrouve derrière pour justement la partie consacrée aux invités. Restez avec nous. Ah daddy oh, c'est Kevin Bondonga, tu connais. Daddy oh, aïe daddy oh, j'ai eu raison de te louer, tu as tout géré oh. Daddy oh, aïe daddy oh, j'ai eu raison de te louer, tu as tout géré oh. J'ai tout pleinement en toi, il n'y a rien qui me manque. Depuis le ciel, tu m'as tout donné. Mon Jéhovah Jireh, tu as pourvu pour moi. Mina c'est Maxanti. Ah, daddy, oh, I've got a reason to praise you, Lord. I've got a reason to sing your name. Hey, tu as fait concourir toutes choses pour mon bien. Ah, daddy, oh, oh, papa, tu m'as fait tellement du bien, daddy, oh. Daddy, oh, aïe, daddy, oh. J'ai eu raison de te louer, tu as tout géré, oh. Daddy, oh, aïe, daddy, oh. J'ai eu raison de te louer, tu as tout géré, Baba, sikuweza peke yangu. There is nothing you cannot do, my daddy, oh. Pour toutes tes bontés, ta fidélité, merci pour tes bienfaits, papa, oh. Je m'approche avec un cœur de gratitude. Tout ce que j'ai tant cherché, chez toi je l'ai trouvé. Jésus, tu m'as comblé. J'ai une raison de te louer, papa. Minajua yote ni kwa neema, gumuzi ni kwa neema, baba. Voilà, aimables téléspectateurs, merci à ceux qui viennent de nous prendre diffusion en cours. Vous êtes sur votre télévision, HK6, justement en train de consommer votre programme Maracas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, comme annoncé dans la partie introductive de ce programme, en tout cas dans cette partie consacrée aux invités, aux artistes, aux chantres, aux hommes de Dieu, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un adorateur bien, un adorateur pétri de talent, pétri de grâce, avec qui nous allons essayer d'échanger, de parler de sa carrière, de la musique qu'il est en train de faire. Et donc, il s'agit bien du frère Salomon Mung. Bonjour. Bonjour, Moukou Nasson. Comment vous allez, mon frère? Nous allons très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, nous sommes heureux de vous recevoir dans ce programme. C'est pas la première fois. Ça fait quand même longtemps qu'on vous a reçu dans ce programme. Oui, ça fait très longtemps. On est très honorés. Merci de nous avoir donné cet accès. On est très honorés d'être à Maracas. Maracas, c'est chez nous. Une très belle émission qui ne cesse de promouvoir la culture gospel. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Salomon Mung, toujours calme, toujours réservé, mais quand il s'agit de chanter, un homme qui ne cesse de bénir les enfants de Dieu. Gloire à Dieu, en tout cas. Toujours calme, peut-être naturellement, c'est le caractère, mais quand il s'agit de chanter, c'est le cœur qui s'exprime, qui énonce et qui est au fond de nous et qui ne cesse de bénir le peuple de Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Alors, si on vous demandait présentement de choisir entre la production des clips, donc quelqu'un qui vient, qui met les moyens en jeu, est prêt à vous faire, vous amener en studio, comme on le dit généralement, et produire les clips par après, et quelqu'un qui met
la même somme d'argent pour une production live. Oh, Vous allez vous sentir à l'aise dans quel camp? Je suis beaucoup plus à l'aise pour une production live. Ok. Oui, oui, parce qu'avec la production live, il y a aussi la possibilité de prendre l'image et le son. Et la richesse qu'il y a à la production live, c'est que vous avez la vie, vous communiez avec les gens qui sont là. Ouais. Moi, je suis beaucoup plus penchant vers une production live. En tout cas, vous vous sentez à l'aise quand Oui, il oui. s'agit d'une production live. Oui, oui. Alors, pour quelqu'un qui vous regarde pour la première fois, qui est Salomon Mung? Voilà, Salomon Mung, je suis jeune, j'ai donné ma vie à Christ et j'en suis fier. Je suis artiste musicien, j'évangélise par la musique et je suis médecin. Médecin. Oui, oui. Confirmé. Confirme. Merci, docteur. Comment vous faites pour combiner les deux? C'est facile? Ça Non, ne vous dérange pas par moment? Ce n'est pas facile, ça demande juste d'avoir un équilibre pour ne pas pencher d'un seul côté. Parce que, étant enfants de Dieu, nous devons être excellents dans tout ce que nous faisons. Soit nous le faisons pour le faire mieux, pour ne pas être fainéants. Mais ça demande vraiment beaucoup de sacrifices, mais par la grâce de Dieu, nous tenons. On a pu finir l'année qui vient de s'écouler en médecine. Alors, je pense que c'est possible d'aller encore plus loin. Parce que le cerveau humain, c'est un mystère, c'est un miracle. En même temps, une maman qui peut être en train de préparer, peut également faire les devoirs avec ses enfants, peut également parler au téléphone. Ne limitons pas la capacité que nous avons, le potentiel que nous avons. Ouais, très bien. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez une consultation peut-être à l'hôpital, à la même heure, où vous avez un programme à l'église et on vous appelle à l'hôpital pour une urgence. Oui, ça arrive, mais sauf qu'il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses vraiment. Et c'est rassurer aussi qu'au cas où je ne suis pas à l'église, il y a quelqu'un qui va faire qui va jouer le même rôle que moi. Au cas où je ne suis pas à l'hôpital, aussi il y a quelqu'un qui pourra pallier à ma tâche. Mais ça arrive rarement, parce que connaissant également ton roulement ou ton horaire de travail, tu planifies ton mois ainsi que tes programmes par rapport à ça. Et c'est difficile qu'on ait ces chevauchements si on a été prévoyant bien avant. Très bien. Et vous évoluez dans quelle église comme ça? Je suis serviteur de Dieu dans la louange adoration à la paroisse protestante de l'université de Lubumbashi. Très bien. Pépé Unilou en sigle. Et ça fait combien de temps que vous êtes de l'autre côté? Voilà, ça va faire depuis 2018, ça va faire 7 ans cette année que je sers à la Pépé Unilou. Parce que moi avant moi je ne suis pas à Lubumbashi, c'est quand je suis venu à Lubumbashi que j'ai pu intégrer la paroisse protestante de l'université de Lubumbashi. Très bien. Alors, moi j'ai envie que tu me fasses quelque chose dans 2-3 minutes seulement. Moi j'aime aussi quand je vous entends chanter en live, ça fait vraiment du bien. C'est quel chant déjà? Le chant que je veux faire, c'est Rien ne m'appartient. C'est un morceau c'est une de nos compositions qui rappelle seulement que nous sommes des intendants. Tout ce que nous avons, nous possédons, ça vient de Dieu. Et nous devons lui rendre gloire et reconnaître cela. Ça fera ce que l'humain ne sera plus glorifié en nous. On sera tellement humble de laisser Dieu prendre. Très bien. Rien ne m'appartient, tout appartient. Rien ne vient de moi, tout vient de toi. Je te dois tout même ma vie, ô mon Jésus. Je te dois tout même ma vie, ô mon ami. Rien ne m'appartient, tout appartient. Rien ne vient de moi, tout vient de toi. Je te dois tout même ma vie, oh mon ami. Sauvé par ta grâce, je n'ai rien à me vanter. Au moyen de la foi, je suis enfant des dieux. Je te dois tout même ma vie, toi qui veilles sur ma famille. Je te dois tout même ma vie, oh mon Jésus. Waouh, 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 waouh.
Une très belle chanson. Vous faites quel style exactement? Alors, je fais d'abord la musique chrétienne. Alors, je suis plus sur la musique acoustique. J'ai fait beaucoup plus un style acoustique où je fais appel beaucoup plus à la guitare et à la voix. J'utilise 2 instruments simultanément, la voix et la guitare. Alors, je navigue sur beaucoup. Si je peux essayer de me résumer, je suis un peu comme un mélange de beaucoup de cultures. La culture africaine, on est déjà africain. Faut vraiment promouvoir ces côtés africains. Après, il y a les sonorités étrangères qui, quand même, trouvent aussi place dans notre façon d'agencer le son. Mais de base, c'est vraiment une musique acoustique qui parle, moi je dis que c'est une musique qui parle au cœur, qui parle à l'âme, qui nécessite qu'on soit calme pour écouter le message et pourquoi pas pour être soulagé. Alors pour ceux qui disent que l'acoustique par moment, c'est un style qui est renfermé, qui n'est pas ouvert à d'autres styles. Comment vous réagirez à cette manière de voir les choses? Ok, je pense que la musique, elle n'a pas de frontières. C'est nous qui mettons les frontières par rapport à la musique. Alors la musique, par rapport à notre contrée ou la place où nous sommes un peuple qui aime la musique qui est chaude, la musique qui fait bouger. Et il se fait que pour chaque style de musique, moi je crois, Papa Nasson, pour chaque style de musique, il y a un peuple qui aime. La musique, elle est subjective. On ne peut pas imposer à tout le monde de mettre de la rumba, de mettre telle musique. Mais il y a quand même un couloir, par la grâce de Dieu, que les gens apprécient. Et après, c'est un chemin qui demande aussi beaucoup de courage et beaucoup de créativité pour incliner le cœur des gens envers ce que tu fais comme musique. Ça demande la grâce de Dieu, ça demande ce que tu travailles. D'autant plus que nous sommes dans un univers où il y a plusieurs genres de musique. Et notre couleur, la musique acoustique, on a l'impression que c'est une musique qui fait dormir les gens. C'est une musique qui ennuie les gens, c'est ce qu'on dit. Mais je crois que si on performe ça et on est face à un public, il faut savoir la jouer. Où est-ce que je joue cette musique acoustique? Il faut savoir identifier, ça fait partie des challenges, identifier devant quel public j'apporte cette musique. Pour ne pas paraître comme quelqu'un qui coupe l'ambiance et qui coupe la cadence. Là, c'est l'apanage de l'artiste d'identifier l'assemblée qui est devant lui. Et c'est de tenir compte aussi du caractère hétérogène qui compose ceux qui sont devant lui. Ça lui permettra même de faire un choix de musique, même de faire un choix de constituer sa playlist afin de ne pas ennuyer les gens. Alors, généralement, nous allons y aller avec des exemples à l'appui. Pour, par exemple, des événements comme les fêtes, les fêtes des mariages. Comment vous faites pour réunir ou avoir un playlist, un répertoire qui va captiver les gens? Voilà. Premièrement, il faut identifier, nous sommes sur un événement de mariage, il y a plusieurs cantiques de mariage. Si vous me permettez, je peux faire un petit medley ici, des chants, je peux faire aller pratiquement. Allez-y. Vous m'appelez pour un mariage, je peux commencer par... Pour toi, je suis prêt à tout. Pour toi, je ferai des efforts. Avec toi, je les ai oubliés, maman. Tu as su faire battre mon cœur. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime de tout mon cœur. Loyembo nangai ya lelo, eza ya mawate ya esengo. Ezoka mwisati ngai moko, je n'ai pas mérité tout ça. Tous les cas battant difficiles, ce n'était pas facile, on a persévéré. Opesa kingai bilaka, de nazuaki kimia. Kosingaite, asaleli ngangolu. Mungu alipo mumba Adamu. Et là, je peux aborder beaucoup de sujets. Je vais de l'action des grâces, du romantisme chrétien, ça existe. Le Cantique des Cantiques, c'est un livre du romantisme qu'on doit vraiment utiliser. Voilà, il y a beaucoup donc à chaque événement, en tout cas, vous donnez le travail de chercher des chants adaptés à ces genres d'événements. C'est le plus grand challenge pour un artiste. Sinon, vous allez jouer une bonne musique, mais à un endroit qui n'est pas approprié. On a fait un mariage, Mumba Kirio, par exemple.
Par exemple, vous avez un mariage, parce que dans le mariage, normalement, les gens, ils ne sont pas là pour venir t'écouter. Alors, vous, en ce qui vous concerne, est-ce que vous avez des événements bien précis où vous êtes ouvert à tout genre d'événements, vous êtes capable d'apporter des répertoires, en tout cas qui vont correspondre à chaque événement? Oui, je suis vraiment ouvert à tout genre d'événements. J'ai juste une casquette avec laquelle je marche partout. Je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Ouais. Moi, je ne joue que du gospel, que l'acoustique, que du gospel. Très bien. Et ça m'a coûté beaucoup de marché. Je bénis Dieu pour ça, parce que tu ne joues que du gospel, on ne te prend pas. Mais je crois qu'il y a les gens qui aiment que du gospel. Et je suis ouvert, je joue dans des conférences, le mariage, les anniversaires, je joue dans les dîners. Je joue également dans le culte. Je suis chrétien, je suis serviteur par la musique. En tout cas, il y a des playlists. Par la grâce de Dieu, on prend le temps de travailler pour répondre aux attentes de celui qui nous appelle également. Pour un événement, on se dit qu'on veut comprendre le fond de l'événement. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Et on vous propose bien avant la playlist que nous, on a prévue. Si vous avez des chants à nous suggérer, on y travaille afin de répondre à votre besoin. Très bien. Et pour exemple, les événements comme des deuils, oui. Une organisation où les gens doivent se réunir, il y a l'exposition du corps, en attendant qu'on aille au cimetière, etc. Ils ont besoin d'entendre une musique peut-être mélancolique, des tristesses. Comment vous faites? Voilà, pour ce genre d'événements, il y a toute une playlist, il y a beaucoup de playlists qui tournent autour de... Moi, je pense qu'il faudrait voir ça positivement, parce que si on est autour d'un deuil, je crois que l'essentiel, c'est de parler à ceux qui sont restés. Pas à celui qui part, parce qu'il ne nous écoute pas, il est déjà parti. Ça, c'est vrai. Il faut parler à ceux qui sont restés, leur rappeler qu'il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On peut encore faire mieux. Pour lui, c'est fini. On bénit Dieu. La Bible dit rentrer grâce à Dieu à chaque seconde, à tout événement, toutes sortes. Dites merci à Dieu. Et pour ces événements où on est dans un moment de tristesse, je pense que c'est ne pas un péché, apporter de la joie, apporter de l'espoir, apporter du réconfort. Et c'est pour ça, la Bible dit, édifiez-vous par de cantiques spirituels. L'édification, ça part dans le sens où nous avons des cœurs qui sont meurtris, qui doivent recevoir de l'espoir, qui doivent recevoir que plus tard, on verra notre bien-aimé dans l'au-delà, au paradis. Et revient à nous maintenant qui sont sur terre, d'avoir une conduite qui est biblique. D'arranger notre vie. D'arranger vie. Je pense que les cibles, la population cible n'est plus la personne qui est partie. C'est ceux qui sont restés et il y a beaucoup de cantiques. Et est-ce que vous pouvez nous proposer un playlist Ok, quelque chose qui va dans ce sens, ça va être ici. On va... Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, oh je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie. Comment te dire ce que je ressens? De bienfaits sont très grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Ami fidèle, mon cœur est à toi. Je t'appartiens, même si je ne vois rien, je te fais confiance, tout ira mieux. Toi qui connais mon cœur et ses défauts, tu le répares et apportes la paix. Motema nanga na tielelio, roho yangu mikononi mwako Baba, unapanguza kama chozi. Merci. En tout cas, c'est vraiment exceptionnel. Je comprends finalement que vous êtes vraiment ouvert à tout genre d'événements, mais une précision, c'est qu'il fait uniquement la musique chrétienne, la musique gospel. Alors, avant d'évoluer, vous allez d'abord donner votre numéro. D'accord. Pour ceux qui souhaiteront vous inviter dans leurs événements, soirée des mariages, anniversaires, surprises, même des deuils, vous avez suivi, il y a en tout cas des chants
hein, des chants en tout cas qu'on peut faire dans ces genres d'événements. Et je crois que les gens vont aimer, vont apprécier. Ça sera des moments merveilleux. Votre numéro? Oui, le numéro, c'est que je suis sur les 09 09 95 95 742 742 921 921 09 09 95 95 742 742 921. 921, c'est le numéro du frère Salomon Mung. Vous pouvez en tout cas l'inviter. En tout cas, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Alors, nous sommes encore au début de l'année. Vous êtes artiste. Comment est votre agenda en cette année 2025? Ok, merci beaucoup. L'agenda pour l'année 2025, déjà, il y a quelques morceaux qui sont prévus. Il y a un album qui doit sortir cette année par la grâce de Dieu. Mais bien avant cela, nous sommes en train de préparer notre toute première production. Toute première production en tant qu'artiste. C'est pour ce 23 février, à partir de 15h jusqu'à 18h, au sein du temple de la paroisse protestante de l'université Lumbashi Pepe Inilou, la référence au niveau de l'arrêt Kassapa, en face de Homme 10. C'est la toute première production pour nous, en tant qu'artistes. Alors, on sera en train d'exécuter beaucoup de morceaux, nos compositions, et pourquoi pas les interprétations de nos grands frères et des aînés qui nous ont bénis, qui nous ont précédés. Et on va passer de merveilleux moments. C'est vraiment l'événement phare pour le premier trimestre de l'an 2025. En attendant qu'on ait assez de précision sur la date des sorties de l'album et quelques productions sur la ville. Très bien. Donc, ce 23 février, vous êtes en production dans le temple de l'église Pepe Inilou. Oui. À Kassapa, précisément. Kassapa, précisément. Donc, c'est votre première production. Oui, c'est la toute première production. Depuis que vous avez commencé votre carrière. Depuis que j'ai commencé, et je profite pour inviter les gens. Venez pour qu'afin, peut-être plus tard, que vous puissiez dire que non, on a été à ses débuts quand même. Ouais. On a démarré, nous, on était là, on est témoin de ses débuts. C'est vraiment une première production, c'est la première. Également, je profite pour dire merci également à vous, Bonnesson. Vous êtes de ceux qui ont cru en nous et qui nous ont donné de l'accès pour que les gens nous voient et que le Seigneur vous bénisse, vraiment qu'il vous rémunère à la juste valeur. En tout cas, c'est la première production. Ça s'appelle Mon Expression. Mon Expression. Mon Expression. Pourquoi Mon Expression? Parce que c'est un moment où nous serons en train de nous exprimer sur la gratitude. Par rapport à la gratitude, nous serons en train d'exprimer une totale dépendance à Dieu. On sera en train d'exprimer également le cœur qui sont sincères au devant de Dieu. Alors, Mon Expression, c'est un événement où ce n'est pas l'artiste qui s'exprime seulement, le public aussi s'exprime. Je pense qu'on aura un open mic, on aura un moment où on va partager, on va communier avec l'Assemblée, parce que les morceaux qui seront joués sont des morceaux écrits par nous, et on aura besoin d'avoir un feedback du public, leur avis, leur compréhension du texte, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils aimeraient qu'on fasse mieux. Super. Parce que c'est une première, alors on a besoin vraiment de l'avis de tout le monde, c'est notre expression. Voilà, c'est vraiment ça, et on est sur la couleur acoustique, avec de bien-aimés qui jouent différents instruments, qui eux aussi profiteront pour s'exprimer. Donc ça sera uniquement de l'acoustique? Ça sera de l'acoustique, oui, ça sera de l'acoustique, uniquement de l'acoustique. La couleur qui est vraiment laissante, c'est l'acoustique, avec un accompagnement d'un chœur, de la chorale de la jeunesse, qui a minimum 30 choristes qui vont nous accompagner. On va essayer d'apporter une couleur sur Très bien. Alors, les gens, ceux qui viendront, bien évidemment, auront droit à quel genre de chants, ou vont consommer exactement quel genre de chants. J'aimerais que vous puissiez ici nous mettre de l'eau dans la bouche, comme on le dit généralement. Question en tout cas de donner l'envie à ceux qui nous suivent de venir ce 23 février. Ils vont goûter un peu le frère Salomon, vous l'avez peut-être vu sur certains événements. C'est peut-être 3-4 minutes de prestation et puis il doit laisser. Mais là, on sera en train de l'écouter pendant 1h30. On va vraiment consommer son répertoire. J'aimerais aller pratiquement. Il y a par exemple un chant comme... voilà. Te dire que je t'aime, ça ne suffira pas. Je t'écris un poème, écoute mon cœur qui te parle. Te dire que je t'aime, ça prendra de jour et de nuit. Oh Jésus, écoute cette belle mélodie. Tu es le plus beau, toi le gardien de mon âme. Je mets de côté mon ego, je fais de toi ma priorité. Tu es le plus beau, toi le gardien de mon âme.
Je mets de côté mon ego, je fais de toi ma priorité. Alors conduis-moi où tu veux. Moi je suis à toi, oh Yahweh. Alors continuez cette histoire. Malgré les hauts et le bas, je te fais confiance. Waouh. Ce sont ces genres de chants que nous allons consommer ce 23 février. C'est vraiment le répertoire, il est fait de ce genre de chants. Et des chants qu'on va... Venez, en tout cas, on va les faire ensemble. C'est des petits refrains qu'on va apprendre, qu'on va chanter. Et je pense que le Seigneur sera en train de s'églorifier et d'apaiser les cœurs. Parce que je crois en la puissance qui accompagne chaque geste d'un enfant de Dieu. Parce que Saül, tourmenté, on est en train de lui dire pour que son esprit s'apaise, il fallait un joueur de la harpe. Et on a appelé David. Et je crois que vous avez un problème, vous avez un souci, venez. Je crois à un Dieu qui passe par le chant, je crois à un Dieu qui passe par le son des instruments pour guérir les cœurs. Amen. Ça, c'est très vrai, c'est vraiment évident. Alors, vous allez lancer un message au public, un message aux enfants de Dieu, justement par rapport justement à votre passage dans ce programme, mais aussi par rapport à l'événement qui nous attend ce 23 février 2025. En tout cas, merci beaucoup. Déjà, je tiens à dire merci beaucoup à Maracas, à Groupe Nasson. Merci vraiment pour l'opportunité. Alors, je nous suggère de toujours suivre Maracas. Une émission qui ne cesse de nous bénir et de nous édifier tous les jours. Alors, par rapport à ceux qui nous suivent, moi je suis jeune, j'ai donné ma vie à Christ et j'en suis fier. Si ce n'est pas le cas pour vous, en tout cas, je vous conseille, essayez Jésus-Christ. Pour l'événement du 23 février, nous sommes tous invités. C'est ce 23 février, c'est dimanche 23 février. Donc le dimanche prochain, 23 février, de 15h juste à 18h juste, on sera déjà là, au temple de la Pépé Nilou, à Rekasap. L'accès est gratuit, en tout cas inviter un maximum de personnes pour que nous puissions ensemble communier, passer de bons moments dans la présence de Dieu et voir ce que le Seigneur fera avec chacun de nous. En tout cas, on est très en préparation pour vous donner un travail qui vous... Wow, qu'est-ce que je peux dire? Pour vous donner un travail qui va glorifier le Seigneur, lui qui est excellent, et un travail qui va édifier le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Pour ceux qui ont besoin du contact du Frère Salomon, vous pouvez toujours m'appeler 09 95 742 921 09 95 742 921. Merci beaucoup. En tout cas, merci infiniment. Avant que je ne puisse désannoncer, nous allons, une fois de plus, écouter un petit morceau qui va nous permettre de bien, en tout cas très bien nous séparer. Et puis, je vais désannoncer par après. Bon, je pense que je vais faire un morceau qui est connu de tous. S'il fallait que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirais, oh je t'aime, Shiloh. S'il fallait que je te dise un mot, mon ami, au-delà de tous mes mots, je te dirais, oh je t'aime, Shiloh. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur il aime. La vie ne tient qu'un bout de fil. Le souffle qu'on a nous vient de Yahweh. Nos inquiétudes ne peuvent rien changer. Alors on vit comme ça. Hey. La vie elle ne tient qu'un bout de fil. Le souffle qu'on a nous vient de Yahweh. Nos inquiétudes ne peuvent rien changer. Alors on vit comme ça. Alors on sourit parce qu'on a Jésus. Alors on vit avec la grâce venant d'en haut.
On est heureux, la bonté se renouvelle chaque matin. Merci infiniment. Merci à vous, aimables téléspectateurs qui nous avez regardés depuis partout. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à la grande et forte équipe qui nous a accompagnés. J'ai dit merci à Emma Sumba qui a assuré la réalisation. Merci à José Manchouma qui nous a programmé. Et donc, on se retrouve très prochainement sur cette télévision. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence sur votre partage. On se sépare avec la rubrique Souvenirs. Et aujourd'hui, nous avons jeté notre dévolu sur l'artiste musicienne Bébé Souza qui va nous interpréter le titre Dernière minute, un chant sorti vers les années 1998. Et donc on se retrouve en tout cas très prochainement sur cette télévision. Que la grâce vous accompagne. Bye bye.